Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente mes 3 dernières lectures qui sont toutes des lectures graphiques. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez avoir suivi ma panne de lecture. En fait, depuis quelques jours, quasiment 2 semaines, je n'arrive plus à lire, je n'arrive plus à avancer dans un roman et je n'arrive plus à aimer lire. Donc du coup, j'ai essayé de lire un peu de graphique. Là, j'ai repris un roman qui a l'air de matcher avec moi. Je suis désolée pour ça. Il m'a entendu parler, il est revenu en courant dehors. Voilà. Donc du coup, j'ai lu 3 lectures graphiques que je vais vous présenter dans l'ordre. La première que j'ai effectuée, c'est le tome 2 de Dans les yeux de Lia de Cuna et Carbone, donc publié chez Dupuis. Je vous mettrai la couverture du tome 1 juste ici. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je trouve que du coup c'est vraiment un tome transitoire dans le sens où on suit exactement la suite du premier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause entre le premier et le deuxième. Donc on suit directement la suite du premier et on n'a pas forcément de réponse. On en a une. Et du coup j'attends le 3e tome avec impatience qui sort en septembre donc, de cette année. Donc du coup j'ai hâte de connaître le fin mot de cette histoire parce que j'adore les dessins. Je vais essayer de vous montrer une planche sans vous spoiler. Hop. Je trouve que les dessins sont vraiment hyper beaux. Et dans la bibliothèque, regardez-moi ça. Le premier il est noir en bas. Enfin noir un peu gris foncé en bas et rouge en haut. Donc dans la bibliothèque ça va faire des couleurs différentes. Je pense que le 3e sera un peu orangé, donc ça peut être cool. Je vous laisse les couvertures aussi, la couverture du 3e qui est juste là. Donc voilà, j'ai bien aimé, même si c'est pas un coup de cœur. Et si j'attends beaucoup du 3e tome, donc qui sort en septembre. La deuxième lecture que j'ai effectuée, c'est aussi un tome 2, et c'est le tome 2 des Antiques Anonymes de James Christ et Carbone de nouveau. Donc toujours publié chez Dupuis. J'ai lu le tome 1 l'année dernière et j'avais aimé sans plus. Et celui-là, je l'ai plus aimé que le tome 1. Je vais juste vous montrer les dessins. Parce que... Hop. Alors, j'aime moins les dessins de celui-là. Mais malgré tout, je le trouve vraiment intéressant dans le sens où il aborde un sujet important. Je vais pas trop vous en dire, mais donc il y a comme sujet de base le suicide. Mais ça tourne autour de tellement d'autres sujets que je peux pas trop vous en dire. Et je pense que je vais lire aussi les prochains tomes, même si en fait c'est un tome, enfin une enquête par tome. Donc du coup on n'est pas obligé vraiment de lire tous les tomes pour comprendre l'histoire, contrairement par exemple à Dans les yeux de Lia. Encore une fois, je vous mettrai le tome 1 hop, juste ici. Ce sera plus sympa pour que vous puissiez peut-être retrouver la chronique du tome 1 sur mon blog. Je vous la mettrai, la chronique du tome 1 sur mon blog en barre d'infos. Et la 3e lecture que j'ai effectuée, c'est un album absolument trop mignon. C'est Max et Lapin, les petites victoires, donc de Pauline Martin et Astrid Desbordes, donc publié chez Nathan. Pour ceux qui ne connaissent pas Max et Lapin, c'est une petite série trop chou dans laquelle on suit donc Max et son doudou Lapin. Hop. Et donc ici on va aborder un sujet que je trouve hyper intéressant et hyper important pour les enfants, qui est la confiance en soi et le droit de se tromper en quelque sorte. Puisqu'on va suivre le petit Max qui est au sport d'hiver et qui n'arrive pas à faire du ski. Et donc en fait son papa va lui apprendre un mot magique, puisque Max n'arrête pas de dire je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et son papa va lui dire non, après le je n'y arrive pas, il faut que tu mettes encore. Donc je n'y arrive pas encore, ou je ne peux pas le faire encore par exemple. Et donc c'est trop mignon, j'adore, et je conseille à tous les tranches d'âge. Donc je dirais, je pense entre 2 et 6 ans. Même si 6 ans c'est vraiment la tranche au-dessus, peut-être à lire avec un petit frère ou une petite soeur. Mais donc voilà, Max et Lapin, les petites victoires. Donc voilà, si vous avez lu un de ces 3 donc séries ou sagas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Même si dernièrement j'arrive pas à répondre à vos commentaires, donc je m'excuse pour ça parce que ça me peine un peu. Donc je vais essayer de retourner voir tout à l'heure si j'y arrive. Mais ça fait quasiment une semaine que j'arrive pas à répondre aux commentaires, en fait ils s'affichent pas. Je reçois les notifications et les mails comme quoi j'ai un commentaire, donc j'arrive à lire le commentaire, mais j'arrive pas à y répondre. Donc voilà. Donc ben voilà,
En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!